Ce que les femmes aiment entendre. Lorsque tu parles avec une femme qui te plaît, tu aimerais bien faire mouche lors d'une conversation. Lui dire des trucs qui tiltent, qui la font tilter sur toi. Et souvent, les gars, lorsqu'ils discutent, ils font soit tomber l'intérêt, soit ils découragent la nana d'en avoir. Donc on va voir aujourd'hui ce que les femmes adorent entendre, ce qui les déstabilise et comment tu vas arriver à toucher ta cible en plein cœur. Donc aujourd'hui, on va parler de manipulation, ça c'est clair. Donc ça va être un sujet passionnant. On n'attend pas, on y va. Donc pour comprendre ce qui déstabilise les femmes, parce qu'on parle de ça, ce qu'on veut c'est les déstabiliser, les faire kiffer en fait à notre égard, et donc faire en sorte qu'elles te regardent comme quelqu'un de particulier à ses yeux, on va devoir revenir le 18 juin 1974. Non, je déconne. On va plutôt devoir se poser la question de la représentativité de la femme au sein de la société. Quel est le combat personnel de chacune et quelle est la reconnaissance qu'elles attendent justement de ce monde qui est quand même plutôt masculin. Salut, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros pour aider tous les hommes à comprendre comment faire des rencontres dans la vraie vie, dans le réel. Ça fait une dizaine d'années que j'ai étudié le monde de la séduction en abordant à peu près partout où c'était possible d'aborder, en rue, en bar, en club, sur les marchés, en centre commercial, dans des salons professionnels et j'ai même été aux États-Unis pour me faire des stages intensifs. Donc en termes de relations homme-femme et comment faire pour aborder et rencontrer des femmes, ici on est pas mal. Si tu veux aller plus loin, tu vas en description et tu trouveras tout un tas de choses qui vont probablement t'intéresser et qui vont en tout cas certainement t'aider à comprendre comment faire pour rencontrer des femmes dans la vraie vie. Donc vas-y, n'hésite pas, c'est cadeau. C'est cadeau. Mais revenons tout de suite au sujet de la vidéo. Et donc pour reprendre le fil où on en était et concernant la représentativité des femmes dans notre société, il va falloir pointer du doigt tout de suite un aspect très important qui est le physique. Le physique des femmes. On le sait, les femmes sont des fantasmes sexuels pour les hommes en général dans notre société. Ça a toujours été comme ça depuis que l'être humain existe et ce sera toujours comme ça. Il n'y a qu'à voir depuis des générations et des générations comment on utilise le corps de la femme pour justement faire fantasmer les hommes, comment les faire passer à l'action, que ce soit à l'achat ou autre type d'action. Et à partir du moment où les femmes, elles sont beaucoup plus considérées par rapport à leur aspect physique, par rapport à ce qu'elles dégagent physiquement et leurs atouts physiques, pour faire simple, elles sont souvent catégorisées ou bien on leur fait souvent des remarques par rapport à leur aspect physique, mais pas sur le restant de leur aspect, leur personnalité. Et c'est là-dessus qu'il va falloir taper dans le mille. Et si tu arrives à faire ça, je te garantis, mon gars, que tu vas taper dans le mille puissance 10. Et on va commencer tout de suite avec le premier point qui est extrêmement important, c'est la rassurer sur qui elle est. Pour ça, il faut comprendre que les femmes, elles sont bardées de doutes, de complexes, et elles en ont des tonnes et des tonnes. Elles ont souvent l'impression qu'elles sont trop ceci ou trop cela, que ce soit physique ou autre, mais surtout physique. Donc bien évidemment, si une femme te dit qu'elle se trouve trop grosse, tu vas devoir la rassurer sur ce sujet. En lui disant oh bah moi je trouve pas que t'as trop de poids, hein, et puis il faut bien quand même se faire plaisir de temps en temps et bouffer un peu ce qu'on aime. Hein. Ça va la détendre, ça va la rassurer, elle va kiffer de ouf. Tu peux la rassurer aussi sur le fait qu'elle manque d'assurance. Il y a beaucoup de femmes qui manquent d'assurance. Donc si elle te raconte une histoire où elle est pas certaine de la décision qu'elle a prise, elle manque d'assurance, quoi. Elle est pas sûre de ce qu'elle a fait ou de ce qu'elle va faire, il faut lui dire un truc hyper détendu, hyper rassurant pour elle, du type « faut pas te tracasser pour ça », tu sais, la plupart des gens n'auraient pas su trop quoi faire non plus, hein, on est tous pareils. Hein. Ça va la rassurer, elle va se dire « bon bah ça va alors ». Si elle est anxieuse, hein, elle est pas à l'aise avec ce qui se passe sur l'avenir ou même sur l'instant présent, il faut la rassurer à nouveau en lui disant « non mais te tracasse pas pour ça, écoute, tu verras bien au moment où ça va arriver, t'as le temps de toute la manière, tout va bien ». Et elle va être contente d'avoir affaire à quelqu'un qui temporise tout le temps comme ça et qui va la rassurer sur qui elle est et ce qu'elle pense. Le deuxième point qui est hyper important, c'est de valider ses décisions passées, celles qui sont arrivées déjà. En gros, elle avait une bonne raison de le faire. On va l'excuser quoi. Lorsque tu vas discuter avec une nana, que ce soit en rendez-vous ou pas du tout d'ailleurs, hein, au bout d'un moment, si tu te démerdes bien, elle va commencer à te raconter des anecdotes et des choses qui lui sont arrivées. Et tu sauras que c'est le cas, le jour elle va te dire « oh bah oui, bah c'est comme l'autre jour, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela », là tu sauras qu'elle est en train de te raconter une anecdote. Et là tu vas pouvoir saisir une perche. Parce que si elle est un petit peu floue sur la manière dont elle explique, tu dis « ah oui, bah raconte, moi je suis curieux, vas-y, bah raconte-moi ce qui t'est arrivé ». Et au moment où elle va te raconter son histoire, tu ne la jugeras jamais. Au contraire, tu vas valoriser les décisions qu'elle a prises. Oh, ouais, t'as bien fait. Moi, de toute façon, j'aurais fait comme toi à ta place. Ouais, t'as bien fait. T'as pris la bonne décision. De toute façon, il y avait rien d'autre à faire à cet instant. Et ça, mon gars, elle va kiffer de voir qu'il y a quelqu'un qui l'a comprise et qui a compris sa vie. Le troisième point, c'est valoriser son caractère. Pas pareil. Beaucoup de femmes ont besoin de s'affirmer pour justement prendre position au sein de notre société et il va falloir justement souligner ça de manière positive et tu vas voir qu'elles vont adorer ça de fou. Beaucoup de femmes tentent de prendre une revanche sur la vie en devenant des femmes fortes, hein, fortes de caractère, fortes de décision, fortes
dans l'apparence justement, pas physique hein, bien évidemment, mais dans l'attitude qu'elles auront, et il va falloir renforcer cette analyse qu'elles ont d'elles-mêmes. Même si on est d'accord, il y en a beaucoup qui se mentent sur le sujet, mais bon, on s'en fout, ça c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Si je te dis ça, c'est que j'ai rencontré beaucoup de femmes qui en apparence sont fortes, mais quand tu pètes, quand tu brises la carapace qu'elles se sont mises, hein, cette espèce d'armure qu'elles se mettent sur elles, tu te rends compte qu'en réalité ce sont des êtres surtout très fragiles, qui justement essaient de prendre une revanche sur tout ça et de ne pas montrer leur faiblesse. Mais bon, encore une fois, les gars, on n'est pas psy, on n'est pas là pour régler les problèmes des uns des autres, on en a rien à foutre, on va juste utiliser cette faiblesse et s'introduire là-dedans. Parce que c'est ça aussi le jeu du game, les gars. Et donc, pour revenir à ce que je disais, n'hésite pas à souligner qu'elle a un fort caractère et que tu aimes ça, mais de manière subtile. Quatrième point sur ce que les femmes adorent entendre, c'est de lui faire comprendre que tu la vois comme quelqu'un qui a une belle personnalité. Une belle personne, quoi. Et au fil de la conversation que tu auras avec une nana, encore une fois, en vert ou pas en vert, d'ailleurs, peu importe, tu vas pouvoir placer cette petite phrase qui, l'air de rien, va placer ta flèche en plein cœur. T'as une personnalité intéressante, en tout cas. Je pensais pas ça la première fois que je t'ai vu la première fois. Si tu dis cette phrase de cette manière, je te garantis qu'elle va revenir l'air un petit peu gêné, mais un petit peu flatté en même temps, du genre, ah bon, mais... T'as voulu dire quoi par là? Grosso modo, la réaction qu'elle va avoir, c'est genre, vas-y, envoie encore un peu là, ça fait du bien, vas-y encore un petit peu là, flatte-moi un petit peu, l'air de rien. Et généralement, sur ce genre de phrase que tu vas sortir, elle va te dire, ouais, non mais moi, généralement, les gens, ils se font une fausse idée de moi quand ils me voient au premier abord, faut apprendre à me connaître. Et elle va être contente de voir en fait que toi, c'est ce que tu as fait en fait. Tu as voulu chercher à la connaître davantage. Tu as voulu chercher à la connaître davantage et tu la comprends davantage que la plupart des gens qui ne la voient que les 5 premières minutes. Et ça, mon gars, elle va kiffer. Donc voilà les gars, sur ce que les femmes aiment entendre. Je sais très bien qu'on ne parle pas souvent des choses là que je viens de citer aujourd'hui dans cette vidéo. C'est un peu, on rentre un peu dans la technique et dans la manipulation. Mais je te garantis que si tu fais les choses que je viens de te dire, tu vas faire mouche sur pas mal de fois. Et tu vas le voir hein, dans ses yeux. Donc voilà les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu veux être notifié pour les prochaines qui arrivent. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine et vive ce putain de game.